L'imposture identitaire humaine. Si l'humain réagit à ce qui n'existe pas, poste d'hier, c'est qu'il est obligé de manifester ses propres créations sans quoi il serait soumis à une condition de machine ou d'objet exécutant une fonction, une forme mais pas une existence s'assimilant à la vie. Existe-t-il des limites physiques ou conceptuelles à ces créations qu'il ne faut pas dépasser sous peine de détruire la conception humaine et d'interrompre cette sorte de récit que l'on écrit chaque jour? Au regard de ce qui est vécu sur l'ensemble de la planète, on peut considérer que nous avons atteint ce point critique. La mondialisation s'est diffusée sur l'ensemble de la planète avec une rapidité exceptionnelle en l'espace d'une cinquantaine d'années parce que matériellement tout le monde était gagnant, confort, santé, opportunités intellectuelles, nombreuses possibilités de composer sa vie. Pour offrir à leur population la richesse d'une consommation illimitée, dans les choix, mais irréalistes planétairement, écologie sociale, temps-espace, et individuellement, exigences débridées, frustration, individualisme déconnecté de la collectivité humaine, les pays avancés ont négocié sans la moindre exigence sur les valeurs qui ont permis cette sorte de progrès, l'intellectualité, la morale, les systèmes sociaux, politiques, l'éducation, les sciences, ils ont cru que le libéralisme régulerait les existences humaines. Les pays émergents se sont grisés de la puissance qui leur tombait dessus sans avoir à fournir d'efforts mais simplement détenir des matières premières sans les structures sociales pour les diffuser équitablement ou fabriquer les nombreux gadgets matériels qui colonisent les néo-pauvres de la planète. Pour se démarquer d'une mondialisation qui uniformise tout en termes de consommation, de mode de vie, d'idéal de vie mais sans réel projet humain, il y a de nombreux comportements et revendications identitaires qui s'expriment. On va chercher dans un passé imaginaire des racines qui n'existent pas ou qui ne sont pas en phase avec les défis planétaires que nous rencontrons. Pour coller à l'actualité, qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui ou palestinien? Une religion que l'on pratique ou pas, une communauté, une diaspora, une race, des valeurs particulières, un pays, des croyances, un mode de vie, une conception du monde, un système politique, une organisation sociale, un drapeau, un territoire, une idée revendicatrice ou fédératrice. Être musulman se définit comment? Quel rapport entre un musulman maghrébin et un musulman d'Asie du Sud-Est qui ne parle pas la même langue et ne croit pas dans les mêmes choses? Si l'on pousse l'observation aux crises identitaires de genre, à certaines revendications féministes, au wokisme, à l'écologie punitive, au complotisme, les histoires réécrites, le militantisme violent, qui secoue nos sociétés en les fragmentant en communautés forcément antagonistes parce que nous nous sentons obligés d'adhérer, d'appartenir à quelque chose pour nous convaincre que nous existons. Il faut un niveau de conscience problématique pour succomber à ces illusions d'un autre âge que la mondialisation n'a pas su maîtriser. Ne serait-il pas temps de réaliser que nous sommes des humains avant tout, humains en dehors de toutes ces conceptions illusoires qui attisent les peurs, les haines, les rivalités, les confrontations et nous empêchent de concevoir le meilleur que l'humain puisse concevoir?